Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine et le remplissage de la troisième semaine du mois de décembre. Comme vous l'entendrez, ou peut-être pas, je suis malade, j'ai un Covid. Bon, on va dire que le point positif, c'est qu'au moins pour les fêtes, je serai tranquille. Mais voilà, c'est pas tombé forcément au bon moment, mais ça tombe jamais au bon moment. Donc on fait avec. Voilà, donc on va dire que ça va mieux. Maintenant, il faut juste laisser le temps voilà, que mon corps se rétablisse. Mais voilà, globalement, ça va. Bon, j'espère que vous allez bien, que les fêtes se préparent comme il faut. Et puis, bah, je vous montre ce que j'ai économisé ou pas cette semaine. Et si j'ai fait des dépenses dans mes enveloppes virtuelles. Et on fera le remplissage ensemble pour la troisième semaine. Donc, hop, ça va être très rapide. Il n'y a qu'un prévu où il reste 10 €. Voilà. Le reste, il n'y a plus rien. Donc, il y a quand même 10 € d'économiser. Donc, c'est déjà très bien. Hop, donc, je vais le mettre. Je le mettrai à la fin, je le remplirai à la fin. Mais en gros, donc, défi 5 €, on verra ça à la fin du mois. Défi alphabet, pareil. Et encore, je le fais plus vraiment. Donc, voilà. Impôt, bon, ça n'a pas bougé. Je garde mes 700 €. Enfin, j'ai toujours 700 €. Anniversaire, donc ça n'a pas bougé, je suis toujours à 242 €. Hop. Pardon. Noël, donc il y a eu la dépense, donc je suis à 323 €. Voilà, donc il reste encore, mais j'ai encore des cadeaux à faire. Santé, hop, il reste 260 €, je n'y ai pas touché. Voyage, bon 4 €, hein, je n'y ai pas touché. Voiture, il reste 85 €. Je tiens à dire quand même que j'ai de la chance. Je préfère quand même voilà, le dire. J'ai un petit garagiste qui n'est pas très loin de chez moi. Et je vous en parle parce que hier, j'y suis allée. En fait, oui, j'ai Covid, mais j'ai mis masque et tout. Voilà. J'ai dû faire une petite course. Et donc, j'ai constaté que quand je reculais ou que je faisais un demi-tour, enfin, quand je reculais mais que je manœuvrais, et quand je faisais un demi-tour, en fait, ma roue frottait on va dire au pare-choc, entre guillemets. Donc, j'ai fini par aller le voir. Et en fait, c'est un gars à chaque fois qui prend toujours le temps... en fait de m'écouter et de regarder ce que ma voiture est là. Et là, comme d'habitude, il va vérifier, il prend le temps de vérifier, il va mettre carrément ma voiture sur le pont, il la lève, il regarde, il voit qu'il y avait un problème, qu'il y a dû y avoir un choc ou quelque chose au niveau de ma voiture et que ça a quand même défoncé un peu, fait bouger mon pare-choc, ce qui fait que ça touche ma roue. Donc, il m'a fait quand même la petite réparation. Alors, c'est pas énorme, mais quand même, ça prend du temps et qu'il était sur la fin de journée, fin de semaine, enfin voilà. Il m'a quand même réparé le truc, enfin le petit pare-choc, mis des vis là où il fallait et tout. Et comme d'hab, il demande jamais rien. Donc c'est quelqu'un, voilà, il faut garder ce genre de personnes, il faut savoir les remercier. Donc ça tombait bien, j'avais fait des petites courses, donc il y avait une promo. Donc j'avais acheté 2 boîtes de chocolat pour le prix d'une quasi. Donc je lui ai offert une boîte de chocolat, il a été très touché. Même l'année dernière, je me suis pointée, j'ai offert une petite boîte de chocolat parce que voilà, c'est... leur montrer aussi que derrière, ils ne se rendent pas compte, mais ils nous aident énormément. Et puis, c'est des dépenses en moins. Alors que, voilà, s'il fait ça pour chaque client, parce que je suppose que je ne suis pas la seule, voilà, c'est adorable. Et c'est quelqu'un, voilà, franchement, on ne sait pas où est-ce qu'il est en plus. Hein. Il n'a pas de pub, c'est que du bouche à oreille. Donc, quand vous avez ce genre de personnes, il faut savoir, voilà, les remercier. Pas forcément avec de l'argent, mais d'une autre manière. Et je pense qu'ils sont touchés et ils voient que vous faites l'effort. Voilà. Voilà, c'est des petits bonheurs comme ça qui sont agréables. Comme mon père me dit, que je lui ai après raconté un peu tout ça. Il me dit c'est le genre de personne qu'il faut garder près de soi parce que voilà, ils sont adorables. Quand on se voit, il y a toujours le sourire. Ils nous reconnaissent. Enfin, voilà, donc c'est agréable. Voilà, c'est histoire de dire que c'est des petits bonheurs et qu'il faut savoir les apprécier. Voilà, donc voiture, 85 €. D'hiver, je crois qu'il ne me reste plus rien, 0 €. Cure thermale. Bon, je la garde toujours parce que je suis toujours redevable à moi-même de 437 €. Mais peut-être qu'on verra ça l'année prochaine, pas de pression. Et puis si je rembourse, si je m'auto-rembourse pas, c'est pas grave. Hein. En soi, ça revient un peu au même. Mais voilà. Et économie pure, on est à 178 €. Je n'ai rien touché. Voilà. Donc,
La semaine dernière, j'avais fait une économie de 20 € et là, plus les 10 €, donc ça fait 30 €. Ce qui est déjà très bien. Surtout pour une période de fête où on profite un peu des gens. C'est le mois où, bizarrement, on a l'impression de voir beaucoup de gens parce que ça rapproche ces moments-là. Voilà, donc 30 € d'économiser et c'est super. Maintenant, on va faire le remplissage pour la semaine prochaine. Hop, la semaine prochaine, bah, ça va être le départ pour les fêtes. Avec ma sœur, on part le 22 pour la Bretagne, pour aller fêter les fêtes de fin d'année. Donc, il va y avoir de la dépense que j'ai prévue, telle que l'essence, un peu plus d'essence, le payage, enfin voilà. Et puis les sorties à droite à gauche, parce qu'on rejoint la famille, donc il va y avoir les cousins, cousines, on va en profiter un peu de tout le monde. Voilà, donc, hop, restaurant, 30 €. Imprévu, pas imprévu, divers, 30 €. Imprévu, 10 €. Et alimentation, 60 €. Hop. Voilà. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et vous, dites-moi ce que vous faites pour les fêtes, si vous partez, si vous recevez chez vous. Et voilà, racontez-moi un peu, histoire de me faire passer un peu aussi mon temps chez moi. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!